Un grand projet éolien et une multitude de postes et de services à pourvoir. Voilà ce qui a attiré les entrepreneurs de la région le 25 novembre dernier au pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay de Baie-Saint-Paul. L'activité de maillage organisée par l'entreprise Boralex qui est en charge du projet éolien des Neiges visait à tisser des liens avec les entreprises de la région en vue du début des travaux. La journée organisée en partenariat avec la Chambre de commerce de Charlevoix est une belle opportunité pour les entreprises de la région, croit le directeur général par intérim de la Chambre, Dave Filion. Et c'est quand même un projet de 1 milliard, 500 millions de retombées, 500 travailleurs dans la grosse période. Là. Si je ne m'abuse au niveau des chiffres, là, évidemment, je ne suis pas sur le projet en tant que tel, mais nous, on trouve ça important, évidemment, comme Chambre de commerce, toujours de faire travailler nos membres, de s'assurer qu'il y ait des opportunités, finalement. Fait qu'on voulait mettre en relation avec le groupe Boralex et puis les entrepreneurs généraux aujourd'hui. C'est le but de la rencontre aujourd'hui. Boralex, pour nous, c'est sûr que ça peut être une opportunité pour les gens de Charlevoix puis pour les entreprises de Charlevoix. On considère que c'est sûr que c'est un gros projet. Donc, c'est sûr que passer à côté, ce serait un petit peu dommage. On aimerait ça faire partie du lot puis du coût. Donc, on espère que ça pourrait être profitable. Mais c'est sûr que ce genre de gros projet-là, il y a tout le temps l'aspect de l'acceptabilité sociale. Il faut s'assurer qu'évidemment, on s'accole à un projet qui soit intéressant pour tout le monde. Mais écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, on veut faire partie de l'aventure si jamais ça va de l'avant. Même si le projet de parc éolien n'a pas encore obtenu l'approbation du gouvernement provincial, on prépare quand même le terrain pour un début des travaux en janvier 2026, chez CRT FGL, l'entrepreneur général du projet. Les besoins sont énormes, sont complets. C'est vraiment là, des besoins qui partent de location de voitures, de la main-d'œuvre, l'hébergement, fournisseurs locaux, matériaux, fourniture de bureaux, logement, hébergement. Fait qu'on parle vraiment là, d'un besoin complet pour le projet. Là. La durée des travaux vont s'étaler sur 3 ans. On parle de janvier 2026 à décembre 2028. Donc, c'est vraiment là, un projet qui va s'étirer dans le temps. Donc, les besoins pour CRTFGL et le client sont énormes. Là. L'incertitude, même si elle inquiète un peu, n'a pas empêché les entreprises de venir offrir leurs services en cette matinée de maillage. Bien, nous, je vous dirais qu'on vient ici justement pour... on n'a pas d'attente en particulier. Fait qu'on vient ici pour se présenter, voir qui qu'on est, montrer qui qu'on est, qu'est-ce qu'on offre. Voir s'il y a des opportunités aussi pour nous autres. C'est ça. Mais on n'a pas vraiment d'attente spécifique. Là. C'est sûr que, évidemment, l'idée que le gouvernement soit encore en analyse du projet, bien, de là à dire que ça m'inquiète, non, mais c'est sûr que ce serait dommage. Mais c'est sûr que, évidemment, comme j'ai dit, l'acceptabilité sociale du projet, ça reste important. Puis si jamais Boralex doit retourner à la table à dessin, bien, il faut écouter, évidemment, les recommandations qui viennent dans ce sens. Puis on sera là pour la suite des choses. C'est sûr que si le projet tombe ou du moins n'a pas lieu, je pense pas que la région va fermer ou du moins qu'il y a des entreprises qui ne seront pas capables de survivre. Mais c'est certain que ce genre d'événement-là ou d'action locale-là, on veut être la partie. Puis c'est important que les intervenants régionaux soient impliqués puis soient contractés à ce niveau-là, parce que c'est sûr que si ça se fait tout de l'extérieur, c'est bien dommage. On pense que si jamais ça va de l'avant, bien, on veut être de la partie, puis il faut que les entreprises de Charlevoix soient de la partie, ça c'est sûr. Pour le moment, le projet éolien des Neiges de Charlevoix doit toujours attendre la décision du gouvernement suite au dépôt du rapport du PAP, un rapport qui soulevait que certains aspects du projet pouvaient être dommageables pour l'écosystème charlevoisien.